Bonjour, aujourd'hui je vous propose un sujet qui est intéressant, c'est comment fabriquer un environnement de staging et à partir de là, comment faire un pipeline de production avec Heroku. Alors tout d'abord, à quoi ça sert de faire un environnement de staging? Ça sert à constituer un environnement qui est complètement similaire à la production, à la différence qu'il a ses propres données et qu'il est complètement séparé de celles-ci. Ainsi, ça vous donne un espace dans lequel vous pouvez réaliser des développements, faire des migrations de données, faire des tests, sans aucun risque pour votre production. Par exemple, vous êtes en train de développer une nouvelle fonctionnalité qui est un petit peu touchy, vous la faites sur votre environnement de développement, puis vous la déployez en staging. En staging, vous vérifiez que tout va bien, et après seulement, vous pouvez la déployer en production. Comme le staging est très proche de la production en matière de configuration, de dimensionnement de machines, etc., eh bien vous êtes à peu près sûr que quand vous allez déployer en production, tout va bien se passer, puisque vous l'avez déjà vérifié préalablement sur le staging. Une fois que vous avez votre environnement de staging, avec Heroku, vous pouvez produire un pipeline de production, c'est-à-dire que vous allez déployer votre nouvelle fonctionnalité en staging, et puis une fois que vous l'avez validée, vous la déployez en production simplement en pouce-bouton. Pour cette vidéo, je vais partir d'une application existante qui est hébergée et déjà en production sur Heroku. Elle s'appelle Company.io. Elle est donc déjà en production, et mon objectif, c'est de construire un staging pour cette application. Je vais donc prendre le code, et je vais commencer par construire un environnement de staging en dupliquant la production. Comme je vous disais, je veux que mon staging soit proche de ma production, donc je vais partir de celle-ci, et je vais dupliquer l'environnement. Pour ça, je vais chercher les fichiers qui configurent l'environnement, je prends la production, et puis je le duplique. Je l'appelle staging. Éventuellement, vous allez devoir faire un petit peu de configuration dans ce fichier si jamais vous avez du spécifique à cet environnement de staging que vous êtes en train de construire. Dans mon cas, par exemple, je vais remplacer le host et je vais mettre ici l'URL de mon application de staging. Alors, je la connais pas encore, mais a priori, elle va s'appeler le nom de l'application suivi de staging et ça va être hébergé par herokuapp.com. Alors, actuellement, je suis sur la branche master de mon projet. Et la branche master, elle correspond bien évidemment à la production. Pour l'environnement de staging, je vais créer une branche qui va également s'appeler staging, et c'est en pushant sur cette branche que je vais ensuite pouvoir déployer sur l'environnement de staging. Une fois que ma branche est créée localement, je peux y committer mon fichier. Puis la pusher. Donc maintenant j'ai une branche pour le staging, et elle est prête a priori à être déployée. Mais avant ça, je vais quand même aller vérifier dans mes différents initialiseurs et fichiers de configuration si je ne dois pas faire un petit peu de configuration qui est propre à ce nouvel environnement. Donc ce que je vous invite à faire, c'est regarder chacun de vos initialiseurs et regardez si il vous semble que vous allez avoir besoin de faire un petit peu de configuration. Alors par exemple ici, j'ai un fichier d'initialisation de Bugsnag qui est un outil de collection de bugs en production. Ce que je vois ici, c'est que Bugsnag utilise une API key, et donc je me doute que dans l'environnement de staging, je vais devoir créer une clé différente, ou alors carrément la supprimer si je ne veux pas collectionner les bugs sur Bugsnag en staging. Si j'ai modifié d'autres fichiers, je peux évidemment les pusher sur ma branche de staging. Et une fois que c'est fait, je peux créer l'application de staging sur Heroku. Je vais l'appeler donc en l'occurrence Company.io staging. Et je vais lui associer la remote de Git staging. Si je regarde mes remotes, du coup, je vois que j'ai origin pour stocker mon code, prod qui correspond à ma production, et staging qui correspond à ma nouvelle application de staging. Ensuite, avant même de pouvoir pusher et de pouvoir faire votre premier déploiement, vous aurez peut-être besoin de définir un certain nombre de variables d'environnement. Tout ça, ça dépend de votre projet. Si par exemple, j'ouvre l'application que je viens de créer, Company.io staging, et que je vais dans les settings, je vois qu'elle n'a aucune variable d'environnement. En fonction de la façon dont vous gérez vos variables d'environnement, vous pouvez ici les peupler à la main, ou bien le faire en ligne de commande, les copier depuis votre application de production, etc. En l'occurrence, moi j'utilise la gemme Figaro. Je ne rentre pas dans le détail de cette gemme, mais je vous invite à regarder si jamais vous avez beaucoup de variables d'environnement et que leur gestion commence à devenir compliquée. Alors une configuration importante à ne pas manquer, c'est la configuration des bases de données. Donc je prends le database.yaml et je vais dupliquer la partie production, et bien sûr je vais l'appeler staging.
Dans le fichier secrets.yml, vous allez aussi avoir besoin de définir une secret keybase. Vous pouvez prendre la même ligne que la production. Cette variable d'environnement est générée pour vous au moment où vous créez l'application sur Heroku. Pour finir la configuration des variables d'environnement, on va donc définir les deux dernières, que sont rack-env, on va la définir à staging, et rails-env, on va la définir à staging également, sur l'application company.io staging. Sur mon application de staging, il faut aussi que j'installe les mêmes ressources, c'est-à-dire les mêmes add-ons que ce que j'ai sur mon application de prod. En tout cas, si je veux récupérer exactement le même périmètre fonctionnel. En l'occurrence, j'ai Bugsnag, je vais m'en passer. New Relic pour faire de l'analyse de performance, je vais m'en passer également. J'ai besoin en revanche de Redis, du scheduler et de SendGrid. Donc a priori, j'ai juste à les installer. Et puis éventuellement mettre à jour mes variables d'environnement en fonction des add-ons que j'ai installés pour que tout ça fonctionne bien. Maintenant, donc, je vais pouvoir déployer en staging. Pour ça, on fait un git push staging pour dire donc on va pousser sur la remote staging la branche qui s'appelle staging et on va l'envoyer sur le master de notre remote staging. Et voilà, Heroku a fait sa magie, le déploiement est terminé, et voici l'URL de mon application déployée. Maintenant que tout est bien configuré, je peux faire le test et vérifier que mon application de staging fonctionne. A priori c'est bien le cas, et puis elle est complètement identique à la production. Dernière étape maintenant, on va créer un pipeline de production. Ça peut se faire également avec l'interface graphique. Là, je vais le faire en ligne de commande. On utilise Heroku Pipelines .create. On lui donne un nom au pipeline. Et puis, on y ajoute une première application. Donc là, je vais ajouter, pour commencer, mon application de production. C'est bien la prod. Ensuite, je vais ajouter à ce pipeline ma deuxième application, qui est celle de staging. Donc, toujours pareil, la même syntaxe. Sauf que cette fois, on utilise la commande add. Et on y ajoute l'application de staging. Et alors dans Heroku, ça va prendre la forme suivante. Ici, donc j'ai le pipeline qui est apparu et qui contient deux applications, ma production, company.io, et mon staging, company.io staging. Si j'ouvre le pipeline, je vois donc mes deux applications, et puis cette petite fonctionnalité bien pratique, Promote to Production. Grâce à ça, je peux faire des développements, les déployer sur staging, vérifier que tout va bien, et une fois que je suis certain que tout va bien, promouvoir l'application de staging en production, juste en pouce-bouton. J'espère que votre application de staging va vous permettre de développer avec un meilleur confort et plus de sécurité. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à poser des questions si vous en avez, et puis abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. À bientôt, merci.